Noé a construit l'arche de bois dans laquelle il a échappé aux eaux du déluge avec sa famille et les animaux. Il lui a fallu 120 années pour bâtir l'arche. Elle mesurait 150 mètres de long, soit un peu plus que la longueur d'un terrain de football. Sa hauteur était de 15 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était corrompue. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde était corrompu. Il dit alors à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bois entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu feras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante animale, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseaux, grands ou petits animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres, fais-en des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi les contemporains à m'être fidèle. Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte afin de sauver leur espèce sur la terre. Encore une semaine et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits.
Je balayerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans quand la grande inondation survint sur la terre. Il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles pour échapper à l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol, tous arrivèrent jusqu'à l'arche de Noé, 2 par 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Au bout de la semaine, la grande inondation submergea la terre. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa famille et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques. Des couples de toutes les espèces vivantes arrivèrent à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis, le niveau monta de plus en plus et l'arche partit à la dérive sur l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Sur l'ensemble de la terre ferme, tous ceux qui possédaient un souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya ainsi de la terre tous ceux qui vivaient, depuis les êtres humains jusqu'aux grands animaux, aux petites bêtes et aux oiseaux. Ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécut et avec lui sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença à baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Arara. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche.
il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche, il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le 27e jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi et ta famille. Fais sortir aussi tous les animaux, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. » Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Il prit un animal de chaque espèce considéré comme pur et les offrit en sacrifice entièrement consumé par le feu au Seigneur. L'Éternel respira l'odeur apaisante de ce sacrifice et il dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. »